Tu fais ton tableau d'avancement ligne par ligne. Tout te semble logique, mais à la fin, le résultat est faux. Un tableau d'avancement a toujours la même structure. Il comporte 3 lignes principales. La première ligne correspond à l'état initial. La deuxième ligne décrit l'évolution des quantités de matière. Et la troisième ligne correspond à l'état final. Chaque colonne, elle, correspond à une espèce chimique de l'équation. On remplit d'abord la ligne de l'état initial. Dans la ligne d'état initial, on indique les quantités de matière initiale de chaque espèce chimique. Admettons qu'il y ait au départ 12 moles de dihydrogène et 5 moles de diazote. Dans la colonne du dihydrogène, on écrit quantité de matière initiale de dihydrogène égale 12 moles. Et dans la colonne du diazote, quantité de matière initiale de N2 égale 5 moles. Ces quantités sont généralement données dans l'énoncé. Parfois, il faut les calculer à partir d'une masse, d'un volume ou d'une concentration. Pour les produits, au départ, il n'y a rien. La quantité de matière initiale est donc nulle. Dans la colonne de l'ammoniac, on écrit donc quantité de matière initiale de NH3 égale 0. Maintenant qu'on a écrit l'état initial, il faut décrire ce qui va se passer pendant la réaction. Pour ça, on introduit une grandeur appelée avancement que l'on note X. Au départ, rien ne s'est encore produit, donc X vaut 0. Puis au fur et à mesure que la réaction avance, X augmente. Cet avancement va nous permettre d'exprimer simplement combien de moles de réactifs disparaissent et combien de moles de produits se forment. On remplit maintenant la ligne de l'état intermédiaire. Dans cette ligne, on exprime comment les quantités de matière varient en fonction de l'avancement X. Les réactifs disparaissent proportionnellement à leur coefficient stoichiométrique. Donc on écrit quantité de matière initiale moins coefficient multiplié par X. On a donc pour le dihydrogène 12 moins 3X. Et pour le diazote, 5 moins X. Pour les produits, on écrit quantité de matière initiale plus coefficient multiplié par X. On a donc 0 plus 2X. Ils apparaissent donc on ajoute. Après cette étape, on remplit provisoirement la ligne de l'état final. À l'état final, pour une transformation totale, l'avancement est maximal et vaut X max. On remplace alors l'avancement X par X max dans les quantités de matière de l'état intermédiaire. Par la suite, il faut déterminer l'avancement maximal et trouver le réactif limitant. La réaction s'arrête lorsque l'un des réactifs est totalement consommé, ce que l'on appelle le réactif limitant, et qui permettra de déterminer la valeur de l'avancement maximal X max. Pour trouver le réactif limitant, on émet deux hypothèses. Première hypothèse, si le dihydrogène est limitant. On résout alors 12 moins 3x égale 0, ce qui nous donne 3x égale 12, x égale 4 moles. Deuxième hypothèse, si le diazote est limitant. On aura 5 moins x égale 0, donc x égale 5 moles. On choisit toujours la valeur la plus petite comme étant x max. Pourquoi cela? Dans notre exemple, on ne peut pas consommer 5 moles de diazote si le dihydrogène est déjà épuisé au bout de 4 moles. Notre X max est donc 4 moles et le dihydrogène est le réactif limitant. Bilan final, on revient dans le tableau et on remplace X max par 4 dans l'état final. Il reste 12 moins 3 fois 4 égale 0 mol de dihydrogène, ce qui est logique puisqu'il est le réactif limitant. Il reste 5 moins 4 égale 1 mol de diazote. Et nous avons formé 2 fois 4 égale 8 moles d'ammoniac. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Tu sais maintenant comment construire et exploiter un tableau d'avancement. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et à bientôt pour de nouvelles vidéos.